Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin du pool des Bourdons de l'amitié. Mon nom est Marc-André Morin et pour ceux qui l'ignorent, je suis 2 fois champion du pool. Aujourd'hui est une journée spéciale puisque c'est aujourd'hui que les poolers du pool des Bourdons de l'amitié vont connaître leur rang de sélection. Le rang de sélection, c'est excessivement important puisque c'est la première raison que les gens se donnent de ne pas être bons une année en particulier. Ceux qui vont sortir en premier vont dire qu'ils avaient le premier choix, donc c'était long avant qu'ils reviennent. Ceux qui vont sortir dernier vont dire « Ouais, moi j'avais pas les bons joueurs ». Puis Mac Jacob, peu importe le choix qu'il va faire, ben ça va être la meilleure année de tous les joueurs qu'il va choisir. Donc, sans plus attendre, on a procédé au rang de sélection que vous allez voir à la fin de cette vidéo. Donc, vous ne pourrez pas m'accuser d'avoir triché, mangé de la merde. The first selection goes to... Donc, le premier choix revient à Maximilien Besnér. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier d'intéressant avec ça? Pour vrai, je ne pense pas. Je pense pas que Maximien a ce qu'il faut pour gagner ce pool-là. Il va probablement suivre la liste de A à Z. Je pourrais faire son pool à sa place, c'est-à-dire juste prendre le prochain choix et ne pas le regarder du restant de l'année. C'est de tout qu'il va choisir McDavid, donc il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans le fait que Maximien est le premier choix. The second selection goes to... Rémi Le Lucien deuxième choix Saint-Laurent. appartient à Joël Rémi Lucien Saint-Laurent. Ce qui est intéressant avec Joël, c'est que Joël a expérimenté par le passé des stratégies comme prendre juste des défenseurs pour commencer. Peut-être qu'il va arriver avec quelque chose de spécial cette année, comme choisir juste des entraîneurs pour commencer. Si Joël a toujours une carte cachée, est-ce que ça fonctionne? Non. C'est un pooler qui est plus élevé que average, je dirais, selon mon analyse. Donc, il va être intéressant de voir quelle approche Joël va adopter cette année avec ce deuxième choix. The third selection goes to... Le troisième choix revient Simon à Bay-Boulian. Simon Bay-Boulian. Ce qui va être intéressant avec Simon, c'est que il est quand même bon. D'année en année, Simon, il est toujours proche du top. Est-ce qu'il va être capable de faire les bons choix pour justement se hisser dans le haut du classement? Toute l'équipe ici présente ne pense pas qu'il a ce qu'il faut. Ça va être intéressant de voir quelle approche il va utiliser. Je pense que c'est un pooler qui est meilleur que la grande majorité des gens vont penser. Mettons, Mick, on a l'impression qu'il connaît son hockey puis il est toujours pas bon. Bull, on a l'impression qu'il connaît pas ça puis il est tout le temps quand même pas pire. Donc, ça va être intéressant de suivre ça cette saison. The fourth selection goes to... Michael Bienvenu. Le quatrième choix revient à Michael Bienvenu. Michael, c'est le gars qui pense connaître son affaire, puis qui a jamais été capable de se classer de façon intéressante, beaucoup trop ancré sur son désir personnel de choisir des joueurs des Penguins de Pittsburgh. Il risque de faire des choix axés sur l'émotivité. C'est zéro un mot ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. En tout cas, il va vouloir prendre Crosby. Est-ce que Crosby va être disponible au 4e rang? Probablement. Ça serait bien surprenant qu'il ne le choisisse pas, étant donné qu'il achale tout le monde à chaque année pour l'avoir. Est-ce que ça sera la saison où il va pouvoir se faire mener vers la victoire par son Sid chéri? Ça serait intéressant que Simon le prenne juste avant. Encore là, quand tu as Sidney Crosby, tu sais que tu as beaucoup de pouvoir sur Michael Bienvenu durant la saison. À suivre. The fifth pick goes to... Le Yannick cinquième Vien. choix appartient à Yannick Vien. Yannick Vien, c'est un pooler qui utilise la stratégie de sélectionner uniquement des joueurs qu'il connaît. Et étant donné que la grande majorité des joueurs qu'il connaît ont arrêté de jouer en 2010, ça diminue beaucoup sa liste de choix potentiels. On s'attend à ce qu'il essaye de reprendre encore Radulov et Perron, probablement en rang 1 et 2. Et ensuite, étant donné qu'il ne connaît pas d'autres joueurs, ça risque d'être très difficile pour lui pour le restant du draft. Donc, probablement une stratégie d'auto-pick en suivant la liste risque d'être la stratégie adoptée. The sixth pick goes to... Nicolas Duchesne La Laforêt. 6e sélection du pool des Bourdons cette année revient à Nicolas Duchesne Laforêt. Nicolas, c'est un peu l'éternelle personne avec le potentiel. Le gars, il fait des bonnes sélections. À chaque année, on regarde son draft, on dit « Ah, cette année, je pense qu'il a ce qu'il faut. Hein? » Puis il fait un Alexandre Daigle de lui-même et ne livre pas du tout la marchandise. Encore une fois, beaucoup de promesses pour un pooler qui ne réussit pas à atteindre ce qu'on attend de lui.
Bonne chance. The 7th pick goes to Danny Gaudreau. The Goody Chicks. La 7e sélection appartient à Danny Gaudreau. Je n'ai absolument rien à dire sur la sélection de Danny Gaudreau. 8th pick goes to Stéphane Barrette. Le gars mystérieux. La 8e sélection est à Stéphane Barrette. Stéphane Barrette, un pooleur qui se cherche, disons-le. Il arrive souvent avec des picks un peu obscurs. Il croit beaucoup en des joueurs qui ne fournissent pas vraiment. Toujours très confiant de ses sélections. Est-ce que c'est l'année où... Ah, c'est l'année, quel bon jeu de mots. Est-ce que c'est l'année où Stéphane va réussir à sortir un lapin de son chapeau? Qui sait? The 9th pick goes to Samuel Noiser. La 9e sélection du pool appartient à Samuel Noiser. La question qui demeure cette année pour M. Noiser, c'est de savoir si quelqu'un d'autre pourra sélectionner un joueur du Canadien. Ça semble être sa façon de repêcher l'an dernier. Est-ce qu'il va encore emprunter cette voie? Connaît-il une autre équipe? Ce sont différentes questions qui ne nous intéressent pas tant que ça de savoir, puisque sa sélection risque de ne pas avoir de réel impact sur le draft. The 10th pick goes to Maxime Jacob. Boom. En 10e position, le champion de l'année dernière, Maxime Jacob. Est-ce que M. Jacob va continuer d'avoir la marde au cul? C'est la question, en fait, qui est sur toutes les lèvres cette année. C'est-à-dire qu'on se souvient tous, peu importe le joueur qu'il va sélectionner, il va connaître la meilleure saison de sa carrière. Littéralement, je crois que s'il choisit Benoît Brunet cette année, Benoît risque de gagner le trophée Artis. Je suis même persuadé de mon coup. Donc, c'est un défi cette année. Maxime Jacob, avec votre dernière sélection, vous devriez choisir Benoît Brunet. On est tous un peu tannés, by the way, que vous gagnez en étant juste chanceux. C'est un petit message qu'on passe. Puis aussi, si vous pouviez gagner à la loyale, c'est-à-dire avec une saison normale, et non pas une saison écourtée ou d'autres niaisages de même, ça serait aussi très apprécié pour les autres joueurs. En fait, gagnez donc comme moi, c'est-à-dire une vraie saison. C'est quelque chose là, que vous avez travaillé pour, là. Pas juste de la chance. Là. Pas vraiment le meilleur pooler, c'est juste le plus chanceux. Certains diront que je m'éternise, mais je vais juste confirmer que mes victoires sont plus importantes. À mon avis, ça semble être un avis partagé par tout le monde aussi. Donc, je ne suis qu'un messager du peuple. The 11th pick goes to Marc-André Morin. Amazing. Superbe. La 11e sélection de cet encamp revient à Marc-André Morin. Et tout le monde s'entend pour dire que c'est un excellent pooler. Justement, on me confirme. Oui, on l'a en entrevue avec nous. Donc, M. Morin, bonjour. Bonjour, M. Morin. La question que tout le monde se demande, c'est est-ce que vous êtes satisfait de votre rang de sélection? Est-ce qu'on est satisfait? C'est sûr et certain que c'était pas tout à fait la sélection qu'on aurait choisie. On croit en notre stratégie, on croit en notre scouting team. On croit beaucoup qu'on va avoir ce qu'il faut, puis qu'on va être capable de répéter notre exploit des dernières années. Pas l'année passée aussi, ça n'a pas été facile. Vous avez raison. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé avoir un choix plus dans le middle. Tout le monde pense comme vous. Mais on croit en notre team spirits and scouting staff. So, ouais, Est-ce que vous avez un message que vous désirez lancer à vos autres compétiteurs? Ben, c'est sûr et certain que... Désolé, c'est tout le temps qu'on avait, M. Morin. Au nom de toute la station, je vous souhaite une excellente saison. Bonne soirée, M. Morin. J'aime beaucoup votre travail.
Merci. And the final pick goes to Patrice Lozelle. Sexy. Et le dernier choix de l'encan 2021 revient à Patrice Loisel. Monsieur Loisel montrait une belle progression au fil des saisons. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour se hisser dans le haut du classement? Dur à dire. Il y a 2 sélections de suite. Donc, le fameux tournant. Encore une fois, intéressant de voir la stratégie qu'il va adopter. Puisqu'après ça, ça va prendre du temps avant qu'il repêche. Il a démontré de belles choses par le passé, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? C'est toujours la question avec Patrice. On dirait qu'il manque toujours 1 ou 2 pouces pour atteindre l'autre niveau. Donc, c'est ce qui complète l'ordre de sélection. Donc, on souhaite une dégringolade à Maxime Jacob. C'est tout ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant sur l'ordre de sélection. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent draft. Et Maximien Besner, you're on the clock. OK, donc aujourd'hui, on va faire le tirage officiel, donc j'ai mis les noms de tout le monde là-dedans. Si jamais il y a des gens qui se rajoutent, on trouvera une façon de faire le tout. Donc, je vais piger l'ordre de sélection. Toute la vidéo ne sera pas coupée, comme ça, vous ne pourrez pas dire que j'ai triché. Donc, le premier nom pour le pool. Je sais pas si vous le voyez bien. Maximien Besner. J'ai mis des signes de dollars pour montrer qu'il y a plus d'argent que les autres. Numéro 1. Je vais le noter. Deuxième nom. Joël, Rémi, Lucier, Saint-Laurent. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si c'est Joël ou Rémi. Donc, Joël, Lucier, Rémi, Saint-Laurent. C'est ça. Le troisième. Simon B. Bouliane. Il n'y a rien de méchant d'écrit. Hein? Je pensais que j'allais écrire quelque chose de pas correct. Quatrième. Michael, bienvenue. Communément appelé le mange-marde. Cinquième. Yannick, viens. Je sais pas si vous voyez bien. Yannick, viens. Six. Nicolas Duchesne Laforêt. Septième. Danny Gaudreau. Danny Gaudreau. Il serait temps que mon nom sorte.
Stéphane Barrette, communément appelé le gars qui fait une doublure de femme enceinte. Next. Samuel Noiseux, le gars qui prend tous les joueurs du Canadien. Maxime Jacob, j'ai mis un bouh en dessous, on est un peu tanné. Il reste 2 personnes. Marc-André Morin. Marc-André Morin, 2 fois champion. Il reste un seul nom. Patrice Loisel, a.k.a. la folle au chat. Patrice Loisel. C'était le décompte du pool officiel.